Ils étaient plus d'une trentaine de participants, leaders et membres des organisations des personnes handicapées réunis pour un atelier au siège de Promandicam Association à Mimoman, à Yaoundé. Cet atelier avait pour objectif renforcer les capacités des dites organisations et conduire un plaidoyer. Il est question pour les organisations de personnes handicapées de s'arrimer à la méthodologie parce que toute action ne conduit pas toujours au résultat escompté. Et en matière de plaidoyer, il y a non seulement la méthodologie, mais il y a également les ressources. Et parmi les ressources, nous avons identifié le fait que beaucoup d'organisations de personnes handicapées font des actions en rang dispersé et ça dilue la portée de leur intervention qui reste parfois circonscrite autour de quelques individus. Durant 2 jours de formation, du 20 au 21 juillet 2023, les participants ont revisité tous les instruments juridiques, tant sur le plan national qu'international. Ils ont été outillés sur comment monter un document de plaidoyer et comment utiliser différents canaux de communication avec en prime des travaux pratiques. En ce qui concerne l'ADES, notre contribution a été le partage d'une expérience que nous avons fait en matière de plaidoyer, qu'il s'agissait d'un plaidoyer à travers des audiences auprès des directeurs généraux de certaines sociétés de l'État et qui ont permis le recrutement de quelques diplômés handicapés qui sont actuellement, non seulement qui sont actuellement autonomes, mais qui, à travers leurs compétences et leur travail, a permis d'améliorer l'image de la personne handicapée au sein de ces structures. L'employabilité des personnes handicapées dans les administrations publiques et entreprises privées demeure l'une des préoccupations mise en vitrine dans le plaidoyer de ces organismes. Déjà, au niveau du conseil municipal, on ne fait rien au niveau de la mairie de Yaoundé sans penser aux personnes handicapées. Nous avons déjà gagné ce pari. Au départ, c'était dur. On ne comprenait pas, mais maintenant, la prise en compte est davantage là. Petit à petit, ça s'augmente. Et toutes les activités, comme j'ai dit tantôt, on pense aux personnes handicapés. Et bien sûr que les moyens sont limités, mais déjà la volonté politique est là, on va toujours continuer à accélérer. La scolarisation des enfants handicapés n'est pas en reste. Plusieurs OPH comptent intensifier leur action sur le terrain. Cet atelier nous a permis de faire un renforcement de capacité parce que nous avions mené plusieurs fois des plaidoyers, mais on n'avait pas des bonnes pratiques. Je pense également qu'à la sortie de cet atelier, nous aurons la capacité à affronter le terrain. Nous allons descendre sur le terrain, sensibiliser les communautés, sensibiliser les familles, sensibiliser dans les maires et conseiller afin que tout enfant en situation de handicap aille à l'école. Grâce à la Christian Blind Mission, CBM, Promandicam Association qui conduit ces activités, à travers le projet d'appui à l'amélioration de l'accès aux services d'éducation et de réadaptation physique des personnes handicapées de la région du centre, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les groupes de travail ainsi constitués vont faire appel à des alliés en fonction du domaine dans lequel ils ont formulé leur plaidoyer. Il y aura également l'association d'autres personnes aux ressources pour avoir des moyens financiers, pour que ces actions de plaidoyer ne s'inscrivent pas simplement dans les attentes à combler pour cette année 2023, mais aussi pour que durablement, en fonction de nos documents de prévision ou de politique au Cameroun, nous puissions systématiser l'inclusion sociale des personnes handicapées. Avec cette dynamique en cours, Promandicam Association continue de tenir le taureau par les cornes.